Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les putschistes ont accepté de rétablir dans ses fonctions Michel Kafando, le président de la transition, renversé par un coup d'État. La CEDEAO, elle, dépêche ce mercredi une délégation à Ouagadougou afin d'ouvrir la voie au rétablissement concret de la transition. Le marché du café devrait connaître un nouvel essor en Afrique. L'émergence d'une classe moyenne urbaine africaine provoquerait une croissance de la demande. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Et puis le Gabon souhaite préserver la forêt tout en dynamisant l'agriculture. Le plan d'aménagement des terres a été mis en place en ce sens. Nous analyserons les enjeux de cette stratégie dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, au Congo-Brazzaville, le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé mardi la tenue d'un référendum sur une révision de la Constitution. Sans donner de date précise, il a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'adopter un projet de constitution et la convocation d'un scrutin référendaire. Ce référendum n'est pas du goût de l'opposition qui y voit une tentative du président actuel de se maintenir au pouvoir au-delà de la limite du nombre de mandats et de l'âge. Au Burkina Faso, la transition devrait de nouveau être effective au pays des âmes intègres. Le président de la transition, Michel Kafando, est de retour au pouvoir avec son gouvernement depuis ce mercredi. Il avait été démis de ses fonctions lors du coup d'État du général Gilbert Diendéré le 17 septembre 2015. Une délégation de chefs d'État de la CEDEAO se rend à Ouagadougou ce mercredi afin de concrétiser la relance de la transition. Le point tout de suite avec l'un de nos invités. L'évolution de la situation burkinabé est au cœur des préoccupations des candidats à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Est censée se tenir ce 11 octobre. La situation actuelle du pays rend l'échéance électorale incertaine. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Isaka Zampaligré, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes au chevet de l'Afrique et c'est pour ça que l'Afrique va sortir des ténèbres. Monsieur Zampaligré, dites-nous, avec la situation actuelle du Burkina Faso, que pensez-vous du projet d'accord qui a été proposé par la CEDEAO ? Alors, le projet d'accord qui est proposé par la CEDEAO, enfin, l'ancien projet qui avait été proposé par la CEDEAO, puisque nous ne connaissons pas encore la teneur du nouveau, puisque les chefs d'État sont en train de rentrer aujourd'hui. En tout cas, pour les points centraux, c'est-à-dire remettre le président en place, Michel Kafando, faire participer les anciens membres du CDP aux élections. Vous savez, je l'ai déjà dit, nous n'allons pas continuellement demeurer dans l'impunité. Sinon, il va falloir accepter que nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de droit. Et voilà, le peuple vaillant du Burkina, à qui je rends un hommage particulier, et les manifestants aux mains nues qui sont sortis au prix de leur vie et qui ont continué de défendre l'héritage de ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre 2014, parce qu'ils menaient une lutte juste contre les ennemis de la démocratie. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu et nous l'implorons davantage pour qu'il poursuive de contrôler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avancer dans cette situation? Aujourd'hui, les élections doivent-elles avoir lieu? Les élections auront lieu parce que les démocrates... À la date du 11 octobre? À la date du 11 octobre, peut-être pas, mais nos élections auront lieu. Et nous avons une fois de plus vu les limites des politiques professionnelles. Nous avons aujourd'hui ce résultat. Par politique professionnelle, les politiciens professionnels se reconnaissent et le peuple les a maintenant définitivement démasqués. Mais qui pointez-vous du doigt concrètement? Nous pensons que ce sont ces jeunes seuls, notamment de la société civile, qui nous ont permis de faire reculer l'imposture qui était en train de s'imposer au Burkina dans son entièreté. Et tout le monde le sait. Quand on a regardé avec beaucoup de bonheur Maître Hervé dire qu'il a honte d'être africain, et c'est cela la dignité, c'est cela le burkinabé. Et qu'est-ce qui vous révolte finalement? Ce qui me révolte, c'est qu'on continue de penser
que nous pouvons retourner dans les ténèbres de 1983 ou de 1987. Vous savez, c'est un peuple meurtri, c'est un peuple où des gens sont assassinés depuis Thomas Sankara. Et on nous dit qu'on fait des enquêtes. À ce jour, nous n'avons aucune des enquêtes abouties. Nous n'allons pas demeurer dans cette situation. Nous voulons en sortir. Et le peuple s'est mis debout pour que nous en sortions. Et la fin de l'impunité, c'est maintenant. On en sort comment de cette situation selon vous? Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Aucune armée, parce que je salue aussi l'engagement, le sens élevé. Et on écarte l'armée actuelle des discussions? Non, l'armée ne peut pas être écartée puisque l'armée, il faut lui rendre un vibrant hommage du fait de son sens élevé du devoir patriotique, puisque l'armée nationale qui défend toute notre population n'est pas le RSP. Vous savez, le RSP, ce que c'était? Je parle au passé, et c'est même symptomatique. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, cette armée doit négocier la reddition complète des putschistes qui nous ont imposé encore une fois un coup d'État honteux. Et ils le savent tous bien. Aujourd'hui, l'armée nationale, qui a ce sens élevé, a repris la ville de Ouagadougou, qu'elle ne devrait plus jamais laisser dans les mains des putschistes. Encore une fois, M. Zampaligré, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour que la situation se rétablisse au Burkina Faso? Aujourd'hui, je préconise le retour à notre transition qui a été estompée. Par quels moyens Nous avons des mécanismes. Nous avons une commission nationale de réconciliation. On exclut la communauté internationale? La communauté internationale ne nous a pas beaucoup apporté. La CEDEAO? La CEDEAO, au contraire. Nous avons plus de respect pour l'Union africaine qui, dès le départ, a su les qualifier de terroristes pour les faire entrer dans la même liste de la catégorie des Boko Haram. Et là, nous respectons. Et nous respectons l'Occident, mais nous ne pouvons pas avoir du respect pour ceux-là même qui ont commencé par nous demander d'amnistier. On écarte l'actuel accord de la CEDEAO, on écarte les actuelles tractations des présidents. La CEDEAO n'a plus d'accord à nous proposer parce que la population avait déjà trouvé la solution. Et la population et l'armée burkinabé régulière a déjà trouvé la solution de ces putschistes qui n'ont plus de force et qui savent qu'ils sont définitivement anéantis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Isaka Zampaligré. Je rappelle donc que vous êtes candidat indépendant à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Merci. Future aubaine économique pour le marché du café en Afrique. Le continent passera de 1 à 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Un atout démographique qui devrait enregistrer une croissance de ce secteur si bien sûr de meilleures structures agricoles sont installées. On fait le point avec Arwa Barkala. Une nouvelle ère commence pour le café africain. C'est la conclusion d'une publication d'Ecobank publiée le 22 septembre 2015. L'émergence d'une classe moyenne, notamment en milieu urbain sur le continent africain, et la croissance économique font croître la demande de café. L'émergence d'une classe moyenne est effectivement un marché nouveau, puisqu'on connaît le taux de natalité de l'Afrique. Si je prends un pays comme le Nigeria, en 2050, ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc effectivement, toutes ces personnes vont consommer et le café fait partie des produits qu'ils vont utiliser. Donc ce sera l'un des plus gros marchés dans le monde. Donc maintenant, il va falloir que pour les États africains qui produisent du café, de se préparer à ça. En 2050, un quart de la population mondiale sera africaine, mais pour l'heure, 12% de la production mondiale de café émane de l'Afrique. La demande galopante oblige la mise en place d'infrastructures et de transformations locales. Il faudra également que les agriculteurs soient aidés à ce qu'ils puissent s'organiser en coopérative, par exemple, organiser toute la chaîne de valeur des semences, la récolte jusqu'à la transformation et même l'acheminement pour les besoins de consommation. Tous ces éléments-là seront importants, c'est-à-dire qu'il faudra un certain nombre de leviers, l'accès au financement pour les producteurs, il faudra aussi disposer, en tout cas aider les industries de transformation à pouvoir avoir des plans qui leur permettent de se développer et de mettre à la disposition de la population cette denrée qui sera de plus en plus prisée.
Les 3 principaux producteurs de café sont l'Éthiopie avec 6,6 millions de tonnes, l'Ouganda avec 3,8 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire avec 2,2 millions de tonnes concernant la campagne 2013-2014. Si la majorité de la production est destinée à l'exportation, la tendance est amenée à s'inverser d'après Ecobank. Le Gabon vient de lancer son plan d'aménagement des terres, un projet qui ambitionne d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Et le volet écologique n'est pas en reste dans ce projet, comme nous l'explique ce reportage de Douglas Toutoum, correspondant au Gabon. Préserver la forêt tout en faisant de l'agriculture, c'est le but du plan d'aménagement des terres initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce plan vise à déterminer des terres susceptibles d'être consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire sans détruire la forêt. Une stratégie qui permet au Gabon de compter parmi les pays qui luttent contre le réchauffement climatique et qui aspirent à l'autosuffisance alimentaire d'ici à 5 ans. Nous sommes en train de mettre sur pied un plan d'aménagement des terres qui donc, lui, nous déterminera où nous pourrons augmenter les terres consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire et où on devra pouvoir les chercher et où est-ce qu'on pourra ne pas le faire. Aussi en fonction de ce que l'on va cultiver. Donc ce plan est lancé. C'est un projet qui n'est plus seulement dans les cartons et qui aujourd'hui est du concret. Le Gabon importe plus de 300 milliards de denrées alimentaires. Toutes les politiques agricoles mises en œuvre depuis plus de 40 ans n'ont pas enrayé le phénomène. Avec le projet Graines, le chef de l'État semble avoir trouvé la solution. Lorsque nous avons lancé le programme Graines, nous sommes fixés 5 années pour développer 200 000 hectares et créer 20 000 emplois. Devant le succès inattendu, pouvoir imaginer comment ceci peut être étendu. Nous développons le pays en même temps que nous préservons nos acquis, notamment préserver la forêt. Sur ce site, vous voyez, les plantations tournent autour de la forêt. Nous ne la détruisons pas. Donc c'est une mise en valeur qui accompagne déjà la terre avec la forêt que nous avons. L'aménagement forestier consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Au Gabon, les forêts doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant plusieurs objectifs, à savoir la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité, la valorisation des ressources et des écosystèmes, la régularité et la durabilité de la production. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.